Levez les mains, c'est une manière de se connecter à l'atmosphère et lui rendre la gloire. Oh Saint-Esprit, tu es présent dans ce sanctuaire. Sanjola Yahweh. Oh Sanjola, Sanjola, Sanjola Yahweh, Sanjola, Sanjo, Sanjo, Sanjola, Sanjola, Sanjola. La dernière fois. Netola Yahweh.
Oh, Nitola, Nitola, Nitola. Est-ce que tu sens cette présence des anges? Moi je peux sentir très fort. Kumisa, 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 Kumisa. Molimo nanzame, molimo nakulo, nalinga kayo mi mangai pa papai, molimo nanzame, nalinga kayo. Molimo nanzambe, nalinga kayo. Sans toi, oh oui, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Esprit. Dieu s'intensifie en ce lieu. La présence de Dieu s'intensifie en ce lieu. La présence de Dieu, cette salle est trop petite pour Dieu. Sa présence s'intensifie en ce lieu. Ah. Commencez à acclamer pour le Saint-Esprit. Bénis son nom, acclame pour le Saint-Esprit.
Règne Saint-Esprit, règne dans ces lieux, règne dans cette salle, règne aux alentours, règne dans nos cœurs, règne autour de nous, règne en nous, règne sur nous, règne en nous, règne sous nous, règne partout ici. Laisse que nous soyons baptisés, immergés, inondés, envahis, possédés, obsédés, addictés de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus. Saint-Esprit est libre pour ce soir. Saint-Esprit, nous sommes là pour Jésus. 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 Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Par des signes, par des prodiges, par des miracles, par la parole. Visite ceux qui sont ici. Tous ceux qui nous suivent en direct, visite par ta sainte et puissante présence. Arababa, ha. Arababa, ha. Hosanna. Le son. Arabasha. Baisse-moi le son du piano. Arababasha. Hey. Oh, ababai. Oh. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement
de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Baisse un peu le piano, on peut chanter. Plus de... Nous demandons plus. Oh, plus de ta voix. Discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. Encore plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. De ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus. Acclame pour le Seigneur très fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame pour le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Acclame très fort pour l'Esprit de Jésus. Acclame très fort pour l'Esprit de Jésus. Pour l'Esprit de Papa. Acclame pour l'Esprit de Papa. Acclame pour l'Esprit de Papa. Alléluia. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire. Non pas à nous, Seigneur. Arabacha. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Je vais le faire, Saint-Esprit. Je vais le faire. À nous la grâce et à toi les actions de grâce à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Et les saints de Sion disent Amen. Donnez une bonne offrande d'acclamation.
Une bonne offrande d'acclamation. Une bonne offrande d'acclamation. Waouh. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. Waouh, Dieu m'a donné un autre message. Voilà, j'ai préparé un message. Le Saint-Esprit m'a dit, Joël, tu le dis dimanche, mais aujourd'hui, je veux que tu parles de ceci. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Jean chapitre 5, ça n'a rien à voir avec notre fil d'idées, mais j'aimerais être obéissant à ce que Dieu veut que je puisse partager ce soir. Amen. Lisez avec moi dans Oh Karabashate. Oh Rababa Shandarababasate. Karababa Sanderebesoto. Oh mon Dieu. Waouh. J'ai tellement préparé mon message de ce soir. Je vais le faire, Saint-Esprit. Jacques chapitre 5. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire les Écritures. Jacques chapitre 5. Excusez-moi, Jacques 4. Jacques chapitre 4, à partir du premier verset, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 6. Jacques chapitre 4, du premier verset au 6e verset. Est-ce que vous y êtes? Jacques, épître de Jacques, chapitre 4, du premier au 6e verset. Mon fils, tu peux lire. Jacques 4, du premier au 6e verset, j'ai lu au nom de Jésus. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez lutte et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez vous pas. ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dis à ton voisin, tu ne possèdes pas parce que tu ne fais que souhaiter. Tu ne fais que te plaindre. Dis à ton voisin, tu ne possèdes pas parce que tu ne demandes pas. Dis à ton voisin, si tu demandes, tu posséderas. Est-ce que c'est clair? On peut continuer. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Attends, on dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et là, on dit, vous demandez. Vous demandez et vous ne recevez pas. Mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dis à ton voisin, parce que tu demandes mal. Dis à ton voisin, parce que tu demandes mal. Continue, mon fils. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Ok. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La parole ici. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 5, 6, 7, 8. Romains 8, 5 à 8, j'ai lu au nom de Jésus. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Dis à ton voisin, affectionne-toi aux choses de l'esprit. Change de voisin, dis à l'autre voisin, affectionne-toi aux choses de l'esprit. Continue, mon fils. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Mettez-vous, je sais que vous avez des Bibles entre les mains. Acclamez très fort. Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous s'il vous plaît. La grande question que nous nous posons toujours dans cette nation en particulier, comment un pays, selon quelques sondages et statistiques, disent que ce pays a approximativement
70 à 80% de chrétiens. Alors quand on dit chrétien, c'est chrétien que l'on retrouve partout. Vous qui voyagez en bateau, vous qui voyagez en avion, vous qui prenez le train, vous serez d'accord avec moi que partout où vous allez, vous verrez quelqu'un vous saluer en disant Shalom, Alléluia frère, Amen, Shalom homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Il y en a partout. Au point où quand vous prenez Congo Airways par exemple, vous entrez dans l'avion, vous allez voir des hôtesses qui vous saluent en disant bonjour homme de Dieu. Combien de fois n'ai-je pas voyagé de Kinshasa à Goma? J'ai voyagé en classe économique, mais je me suis retrouvé en business class. Pas parce que j'avais payé un billet business class, mais parce que des gens m'avaient reconnu et on m'a déplacé de là où j'étais. On m'a dit, homme de Dieu, attends que l'on décolle. On a dit, on ne peut pas te laisser là où tu es un VIP et on te met à un certain endroit. Je suis d'accord avec les paroles d'un directeur de protocole, d'un chef de l'État dans un pays que j'ai fréquenté qui m'a dit, prophète Joël, le problème dans nos nations n'est pas l'absence des chrétiens dans tous les secteurs. Mais le problème, c'est l'absence de la conscience de la mission qu'ils ont dans ces secteurs-là. Je ne prends pas la deuxième partie de sa parole. Je prends la première partie. Il y a des chrétiens partout. Et vous serez d'accord avec moi qu'au Congo, on prie. 101 jours de prière de feu. 100 jours de prière de percée surnaturelle. 21 jours d'ouverture du troisième ciel. 40 jours de Hanouka. 40 jours de Alpha. Et 21 jours de Bêta. Et 15 jours de renversement d'autel. 7 jours de gloire et de visitation divine. 3 jours de sec et de délivrance totale. 2 jours de renversement et de bouleversement. 1 jour unique, dose unique. Donc il y a tout un tas de prières organisées dans notre nation. Mais la grande question est de savoir pourquoi nous prions beaucoup pour peu de résultats. Pourquoi tous les jours des prières se lèvent 24 heures sur 24. Des hommes et des femmes venant dans nos cultes, d'autres même étant à la permanence, levant à chaque fois des voix devant Dieu, mais on dirait que nos prières ne sont pas du tout exaucées. Le président Bill Clinton a dit ceci. Il a dit, quand vous faites les mêmes choses, mais la grande question de savoir, vous aurez les mêmes résultats. Pourquoi nous prions? Alors, nous prions en 2018, comme nous avons prié en 2017 sans résultat, nous allons avoir les mêmes résultats que 2017, c'est-à-dire du néant. Alors, des fois dans la vie, il faut s'arrêter, se poser la question, pourquoi je prie beaucoup, je n'ai pas de résultats? La grande question est de se dire, faisons un petit dessin, imaginons-nous un peu la scène, nous sommes au Mont Carmel. Sommes-nous dans le camp d'Élie ou bien sommes-nous dans le camp des prophètes de Baal? Les prophètes de Baal priaient, faisaient des incisions, se mortifiaient. Ils ont même commencé à prophétiser. Élie n'a pas prophétisé, n'a pas beaucoup crié. Élie a observé un protocole, il a élevé la voix et le feu est descendu. Alors la question qu'on se pose, est-ce que toi chrétien, tu es dans le camp des prophètes de Baal ou tu es dans le camp d'Élie? On dirait que ce sont les roses chrétiens qui peuvent faire des incantations et un esprit descend. Mais les chrétiens, ils vont prier matin, midi, soir sans même un signe d'attention, comme s'ils priaient un Dieu qui était mort. Pourquoi les hommes de Dieu doivent prier pour des gens et il n'y a pas de résultats? Alors que quand les gens vont de l'autre côté, ils ont des résultats à effet immédiat. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que Dieu est un Dieu de processus, est un Dieu de préparation, mais je ne pense pas que Dieu n'est qu'un Dieu de processus. Jésus n'a jamais renvoyé quelqu'un pour lui dire, va d'abord, on va voir en chemin. Non, 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 non. Tous ceux qui venaient étaient guéris. Tous ceux qui étaient morts, il est ressuscité. Il n'a jamais été enterré quelqu'un où il n'a jamais annoncé un communiqué nécrologique. Alors il y a un problème. Pourquoi ceux-là ont plus de résultats que nous? Pourquoi vous priez et rien ne se passe? Pourquoi nous prions et rien ne se passe? Je vais rester toujours dans le corps, l'âme et l'esprit. Amos 4, verset 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu n'est pas que ton père, Dieu était roi. Et devant chaque roi, il existe un protocole royal. Joseph était désiré chez le roi Pharaon, mais malgré qu'on le voulait en hâte devant le trône,
il fallait qu'on le coupe la barbe, qu'on le coiffe et qu'on le prépare à rencontrer le roi. Les chrétiens aujourd'hui sont pleins dans les églises, remplissent les réunions de prière, mais ils ne se préparent pas. Préparer veut dire préparer. Pré veut dire à l'avance. Parer veut dire esquiver ou barrer. C'est-à-dire, avant que le coup ne vienne, tu as déjà anticipé. C'est aussi s'apprêter. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les choses qui font en sorte que l'on rencontre le roi et que l'on trouve grâce à ses yeux. Écoute-moi, Dieu est bon mais il n'est pas bon. Dieu peut t'aimer à 1000% et te laisser comme tu es sans exaucement de prière 0%. Parce que son amour n'est pas évalué à l'exaucement de tes prières. L'exaucement de tes prières dépend des principes. Non, tu n'as pas entendu. Par exemple, la richesse ne dépend pas de l'amour de Dieu. Dieu peut t'aimer à 1 milliard de %, mais te laisse pauvre jusqu'à la fin de ta vie. Parce que l'amour de Dieu ne résout pas tes problèmes financiers. Pour les finances, il faut des principes. Et Jésus est appelé le principe de la création divine. Un principe, c'est un élément qui engendre des éléments. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas exaucé? Pourquoi vous priez matin, à la limite on commence à dire l'homme de Dieu là n'a pas d'onction, cette église là n'ont pas l'aura. Ce n'est pas un problème de l'homme de Dieu, ce n'est pas un problème de la prière, ce n'est pas un problème du modérateur, c'est un problème dont nous allons traiter dans quelques minutes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Numéro 1. Savez-vous que beaucoup de chrétiens souhaitent plus qu'ils ne prient? Un jour, je disais, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas cela? Il m'a dit, parce que tu ne demandes pas. Et la majeure partie du temps, on nous a fait croire que demander, c'est être charnel. Vous allez voir des gens dire, moi, je ne demande jamais. Moi, j'adore seulement. Moi, je ne demande pas pour moi. Moi, je demande juste pour les autres. Et il croit qu'il est mature et qu'il est arrivé à la maturité. C'est faux. Dieu est ton Père, il veut que tu demandes. Demander à Dieu le glorifie. Demander à Dieu montre à Dieu que tu es toujours dépendant de lui et que tu ne peux rien faire sans lui. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un qui est PDG d'une grande société avec un chiffre d'affaires de 7 zéros en euros ou en dollars, mais qui peut se mettre à genoux le matin avant de commencer son conseil administratif, et quelqu'un qui dépend de Dieu. Il est humble. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a le contrôle de tout. Mais s'il peut continuer à demander, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Donc demander ne vous fait pas de vous un homme charnel. Quand tu as besoin d'argent, demande de l'argent. Mais après, obéis au principe pour avoir de l'argent. Mais après on dit, vous demandez mais vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Avec le but ultime de satisfaire vos passions. Et les passions se trouvent là où il y a des émotions, là où il y a des petites décisions. Cette partie de notre être qu'on appelle l'âme. Et la société congolaise est une société de l'âme. Écoutez les cantiques les plus aimés. Les cantiques les plus populaires. C'est toujours Bakoe Bakenaza Nzambe. Ils sauront que je suis de Dieu. Mes ennemis, ils verront la main de Dieu. Le jour où Dieu me les verra, Dieu va les confondre. Si je déclare ici que ton esprit monte, tu diras amen. Mais si je dis que Dieu fasse manger à tes ennemis leur propre chair, tu vas pas déjà dire? Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit avant n'a pas pénétré son esprit. Mais ce que j'ai dit en deuxième lieu a touché son âme. Vous allez voir, cette chanson-là est ouinte. Quand j'écoute ça, écoute Isaranga. Non, ça ne te fait pas entrer devant Dieu. Ça te fait entrer dans toi-même. Là où tu penses à tes problèmes, tes soucis et les gens qui ne t'aiment pas. J'aime bien les cantiques qui sont chantés, mais ce sont les cantiques des parvis. L'être de hey, 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 hey. C'est toujours mes ennemis, c'est toujours Dieu montré. Écoute-moi, tu penses vraiment que le Dieu éternel, qui a eu des desseins éternels, qui a envoyé son fils mort depuis la fondation du monde, qui a parlé à Lucifer par le serpent, qui a prophétisé sur la sémence de la femme et la sémence du serpent. Ce Dieu-là qui a suscité des hommes comme les Enoch, des hommes comme les Noé, des hommes comme les Lot, des hommes comme les Abraham, tous ces hommes qui sont passés, il a envoyé son fils juste parce qu'il doit te justifier.
Tu penses que Dieu a permis à son fils d'être exposé pendant 3 heures, d'être vidé de son sang, qu'il monte pour opérer dans l'ascension et accomplir l'acte de la rédemption, envoyer son esprit lors de l'effusion, juste parce que Dieu doit descendre à ton niveau, parce qu'il doit te justifier devant ta belle-mère. Il doit te justifier devant quelques personnes qui t'ont chrétien sur les réseaux sociaux. Il doit prouver aux gens qu'il est Dieu. Écoute-moi, Dieu n'a plus rien à prouver. Il y a un monsieur qui a été pris de folie. Il a pris la Bible, il l'a déchiré, il a mangé. Je m'ai vu quelqu'un qui a dit, si Dieu est Dieu, qu'il me tue maintenant. Il a déchiré la Bible. Je pense que Dieu a intérêt. Donc Dieu va te prouver, il va te tuer juste pour te prouver. Même les scientifiques les plus intelligents reconnaissent que derrière l'organisme de l'homme, il y a une intelligence. Derrière l'astronomie, toutes ces connaissances de l'univers, il y a quelque part une intelligence. Même ces hommes-là les plus intellectuels s'arrêtent et disent, il y a une intelligence ici. Ils ne peuvent pas dire c'est Dieu. Des fois ils disent c'est une entité, une intelligence, un assemblage de... C'est Dieu, c'est Jésus. Dis avec moi, c'est Jésus. Dieu ne va pas descendre parce qu'il doit seulement t'élever dans le petit travail où tu es, où tu gagnes 150 €. Dieu, les desseins éternels de Dieu ne peuvent pas être réduits à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans nos passions. Pourquoi les Congolais ne reçoivent pas? Parce qu'ils prient mal. Et comment ils prient mal? Ils prient parce qu'ils ont la seule motivation de satisfaire leur passion. Ta chair a des passions, mais l'esprit, le Saint-Esprit en a aussi. Autant que tu as des désirs, il en a aussi. Autant que tu as des attentes, il en a aussi. Mais si tu vis pour accomplir seulement tes attentes, tu ne seras pas exaucé. Ton problème à toi, pourquoi tu demandes ce que tu demandes? Tant que tu ne sais pas pourquoi tu demandes, tu n'auras pas ce que tu as. Et même si tu l'as, tu vas en abuser parce que tu ne sauras pas la vraie raison pour laquelle Dieu te l'a donné. Seigneur, donne-moi le mariage. On va avoir d'autres sœurs ici. Toi, tu crois que tu es son père spirituel, mais elle en a 4. Tu penses que tu la gères, mais celle qui te gère avec 15 pères spirituels. On allait voir une maman quelque part à GB. On arrive là à 17 h. Et il y avait déjà quelques prophètes qui sortaient. Bon, moi je pensais que c'était des mamans de l'église que nous on gère. Mais quand tu arrives, les gens transpiraient et faisaient ça. Donc ils avaient déjà chauffé la prière. Bon, on a prié pendant 1 h, 1 h 30. Et ils jouaient le jeu, hein. Ils étaient bien. Comme si on était les seuls à venir ce jour-là. Et quand on voulait finir la prière, d'autres prophètes du Katanga étaient venus. Mwanasema. Abari, Moussou du Sana. Donc tu te rends compte que la maman nous gère tous. La maman nous gère tous. Et on était là, on a commencé à prier. Donc tu te rends compte que la prière est extrêmement désordonnée. Pourquoi tu demandes ce que tu demandes à Dieu? Je te pose la question. Daddy, donne-moi l'onction. Pourquoi tu veux l'onction? Daddy, ouvre-moi les yeux. Pourquoi tu veux voir? Homme de Dieu, donne-moi l'onction que tu as. Donc moi, je vais empaqueter, embouteiller. Je vais mettre en capsule l'onction dans laquelle j'ai travaillé pendant 21 ans aujourd'hui. Pour te le donner, tu n'as rien fait. Je vais te donner cela. Donne-moi le mariage. Seigneur, moi je vais seulement épouser cet homme de Dieu. Voilà l'histoire que je voulais dire en fait. Et vous allez voir quelqu'un comme ça qui a un prophète qui lui dit, ma soeur, Dieu me révèle que le pasteur là qui est marié, sa femme ce n'est pas sa femme. Elle c'est Vachi, toi c'est Esther. Et ça l'ibal anayo. D'ailleurs, la Bible déclare, Jérémie chapitre 1, il faut arracher. By power, by force. Excusez-moi de donner ce témoignage. Il y a une sœur qui prie dans une église, excusez-moi, avant le mariage de notre chef de l'État. Cette femme, chaque fois qu'elle dormait, elle avait des visions que c'est le président, c'est elle que le président devait épouser. Oui, oui. Elle nous a fait ça. Tous
tous les jours, elle venait. Papa, j'ai rêvé, on s'est mariés. Et puis j'étais la première dame. Je dis, maman, tes visions vraiment sont terribles. J'aimerais bien, parce que je veux me retrouver aussi. Mais sincèrement, je ne pense pas. Non, il y a un prophète qui venait de Mangué qui a confirmé. En fait, son problème c'était, elle avait la passion. C'était même pas notre autorité. Son problème c'était, elle voulait être là. Elle voulait avoir cette place-là. Et c'est tellement que pour prouver aux gens de sa famille que Nabimi Molong. Seigneur, je veux le mariage. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit dans le mariage? Je vais épouser l'un homme de Dieu. Oh Jésus! Toi si tu veux qu'on t'appelle mommy. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire être mommy? Tant que tu ne sais pas pourquoi tu demandes ce que tu demandes, tu vas abuser de ce que Dieu te donne. Seigneur, donne-moi $1 million. Si je te fais asseoir, je dis, donne-moi ton plan d'action. Si tu ne planifies pas, tu vas finir dans l'improvisation. Le manque de planification aboutit à la frustration à cause de l'improvisation. Bon, maintenant on te dit, $1 million, tu feras quoi? Bon, je vais d'abord donner la dîme, et puis je vais prendre 500 000, je vais donner à l'église, et puis je vais construire l'orphelinat, et puis avec les 100 000, je vais te donner prophète, même si je n'ai plus rien, c'est pas grave. Pour la gloire de Jésus, je vais donner. C'est être insensé. Tu demandes à Dieu des choses pour lesquelles tu n'es même pas préparé. Tu ne sais pas pourquoi tu demandes ce que tu demandes. Est-ce que c'est juste pour avoir de l'argent? C'est juste pour se sentir bien? Ou bien c'est pourquoi? Dieu élève-moi. Pourquoi tu veux être élevé? Il y a des gens ici, si Dieu les élève comme Joseph, si Jacob meurt, ils vont se venger. On dit, ah, ok. C'était vous, hein? Merci. La vengeance à moi. Pourquoi tu demandes ce que tu demandes? Pourquoi? Pourquoi tu veux cette promotion? Pourquoi tu veux avoir l'argent? Pourquoi tu veux avoir l'onction? Pourquoi tu veux être élevé? Pourquoi tu veux ce que tu veux? Tant que tu n'es pas prêt à t'affronter toi-même devant un miroir, tu vas abuser de ce que Dieu te donne. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Pourquoi? Seigneur, nous voulons les réveiller. Nous voulons les réveiller pourquoi? Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient unis. Aujourd'hui, la gloire de Dieu nous divise. On est ici. Si un groupe de missionnaires blancs viennent ici et qu'ils donnent $100 000 et on me demande de faire la distribution à chacun ici, avant la fin, il y aura des disputes. Il y aura des murmures et des gens qui vont se dire, le prophète a pris une bonne partie. C'était même pas 100 000. Il a certainement pris 200 autres 1000, il nous a donné des miettes. Oh, vous voyez, un blanc est venu généreusement pour nous donner, mais nous-mêmes, nous allons nous entretuer ici. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts pour avoir une bénédiction corporative au Congo. Voilà pourquoi, quand Dieu élève l'un d'entre nous qui chante bien, il y a la magie. Quand Dieu élève l'un d'entre nous qui prospère, ça ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Nos passions. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, ce sont nos cœurs à nous qui sont mauvais et méchants et orientés sur nous-mêmes. Il t'amène bien. Écoute-moi. Que Dieu t'élève, que Dieu te justifie, que Dieu puisse te venger, ce sont des conséquences de ce qu'il fera. Mais ce n'est pas l'objectif de ce qu'il fera. Tu n'as pas entendu? Ce sont des conséquences. C'est-à-dire que Dieu à la fin va aussi te justifier. Il va aussi savoir que tu étais de lui. Mais Dieu ne fera pas ce qu'il fera juste pour ça. Non. Non, 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 non. Dieu est plus élevé que ça. Voilà pourquoi soyez spirituels. Quand tu n'opères que dans l'âme, tu n'opères que dans ce que tu veux. Mais quand tu commences à opérer dans l'esprit, ton esprit est connecté tellement à l'esprit de Dieu que tu ne vois plus ce que ton âme désire. Ce que ton âme désire, ce sont les restes. Ce que ton esprit désire, c'est le royaume. Voilà pourquoi il est écrit, recherchez premièrement le royaume et le reste. Le reste vous sera donné. Tu as déjà vu quelqu'un aller ici au marché et acheter des, comment on appelle ça, des sakombi? Des sakombi. Donc tu vas, on te sert, tu as acheté, hein? Nous on vend la farine ici avec des gobelets ou des bols. 1, 2, 3, 4, ok c'est fini. Et on prend le reste là, on rajoute. Toi tu te dis non,
tout ce que tu me donnes là, c'est rien. Tu ne prends que la partie récente là et tu pars avec. Tu es insensé. C'est ça le reste. J'ai toujours aimé cet esprit, cet exemple. Elle s'appelait Anne. Bondela lokola Anne ndeko bondela bondela bondela. Alalaya. Je ne sais pas si alalaya ça veut dire quoi. J'ai jamais compris ça. Yangabita, Yangabita. Yangabita, ça veut dire quoi? Toi et moi, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Ah! Anna Bondelaki, Anna Bondelaki. Anna avait prié, toi aussi, prie. Réclame Samuel, réclame Samuel. La gymnastique, ce n'est plus que là où on fait les workouts. Il y a des gens qui rentrent à la maison, il a mal partout comme s'il s'est battu. Parce qu'on dit, allez, attaque Satan. Sans résultat, comme une sœur disait, j'ai pris Satan, j'ai lié Satan, je l'ai mis dans la boîte d'allumettes. Je prends et j'allume. Pouah, Satan est mort. Satan ne meurt pas déjà. Là. Anne a prié pour avoir Samuel et n'a jamais eu Samuel. Elle regardait le vide qu'il y avait dans sa matrice. Elle regardait le vide qu'il y avait dans son cœur. Elle a dit non. Il faut que Dieu me donne. Il faut que Dieu me donne Samuel. Donne-moi. Je suis sûr qu'elle disait à Dieu Seigneur parce qu'elle était poussée vers le temple à cause des mortifications de Pénina. Il y a des gens qui sont poussés ici à l'église. Il faut que Dieu me justifie. Il faut que Dieu me donne aussi pour qu'il sache. Il faut que ceux qui sont restés, le Dieu de mon père, my father. Seigneur, c'est bien, mais elle n'a jamais eu. Un jour, elle est allée comme tous les autres jours, mais quelque chose s'était passé en elle. Anne a dit à Dieu, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes Samuel, elle a regardé son vide dans la matrice. Elle a regardé le vide affectif qu'elle avait. Elle a dit non. J'ai remarqué un autre vide dans le temple. Oh my God. Elle dit, il y a un vide là-bas. Pourquoi? Parce que celui qui nous représente devant Dieu est devenu aveugle. 2, c'est un homme complaisant. 3, ses enfants vivent dans les abominations. Qui est-ce qui va nous représenter devant Dieu toute une nation? Qui va aller brûler le parfum? Qui va aller plaider devant Dieu à notre sujet? Elle a regardé, elle a vu non, il y a un grand vide dans le temple. Anne a regardé le vide de sa matrice, le vide de son cœur. Elle a dit non, il y a un vide qui est beaucoup plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Elle a dit, il y a dans le temple un vide qui est plus important que celui de mon cœur, un vide qui est plus important que celui de ma matrice. Là, il y a un vide qui doit sauver toute la nation. Elle a dit alors à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que mon cœur veut, c'est vrai que ma matrice veut, c'est vrai que ma maison a besoin de sentir la présence des enfants. Mais il y a un vide qui est plus important là-bas. Ça ne me concerne plus que moi, ça concerne des milliers de personnes. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes, moi, je vais l'emmener ici. Et Dieu a dit, je t'attendais ici. Je t'attendais ici. Elle a dit, puisque tu as pensé à ma maison, à mes intérêts, à ce que je dois faire pour beaucoup plus que toi, pour avoir un impact générationnel, il faut penser au-delà de toi. Pour vivre au-delà du temps, il faut vivre au-delà de toi. Ne pense pas qu'à toi. J'ai dit, parce que tu m'as demandé, non pour toi, mais pour moi, je vais te donner ce que tu veux. Non seulement ça, je vais reprendre ce que tu me donnes, mais je vais te donner d'autres enfants. Ton problème à toi, tu sais c'est quoi? Ton cœur n'est pas encore arrivé là. Ton cœur n'est pas encore arrivé là. Ton cœur n'est pas encore arrivé au lieu où tu sais comparer les vides. Tu sais comparer les centres d'intérêt.
Si Dieu donnait à Anne Samuel juste pour... Et après, elle aurait eu un garçon qui allait jouer à la maison, mais elle aurait raté le père de David et de Saül. Mais le jour où elle a dit, si tu me donnes, je veux te le donner. Dieu a dit, ah, je vois dans Samuel Saül, je vois dans Samuel David, je vois la royauté d'Israël. Dieu dit, je veux te le donner. Nous sommes dans Hanouka. Si ton âme est toujours là où il est, là où elle est, si ta chair est toujours là où elle est, tu n'auras pas ce que tu désires et tu diras que je n'ai pas l'onction. Mais si à partir de ce soir, tu peux dire à Dieu, non pas à nous. Tu sais, David a dit ça. Si tu lis les psaumes de David sont des psaumes d'un homme aigri et blessé. Il peut louer dans 2-3 versets. Dans le 5e verset, il commence à pleurer. Mes ennemis ne les laissent pas. Fais-le ceci, fais-le cela. Mais un jour, il a dit, non pas à nous. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Est-ce que tu peux dire à Dieu, si tu me donnes cet homme, je te promets, Seigneur, que je vais être avec lui pour te servir. Si tu me donnes cette femme, je te promets que je vais veiller sur elle. Si tu me donnes l'onction, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur. Non, je veux l'onction parce que moi aussi je veux qu'on m'invite dans les grandes cérémonies. Moi aussi je veux être connu. Le monde d'aujourd'hui est tellement un monde des réseaux sociaux et de entertainment que tout le monde, c'est un monde de people. Tout le monde veut se faire une image, tout le monde veut se faire un nom. Dieu n'a que faire de ton nom si son nom n'est pas glorifié par ton nom. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, parce qu'il voulait prendre par l'élévation du nom d'Abraham un prétexte d'élever son nom à lui. Il ne t'élève pas pour toi, il t'élève pour être vu au travers de toi. Voilà pourquoi il n'est pas roi. Il est le roi des rois parce qu'il élève des rois afin que ces rois fassent de lui le roi de tous les rois. C'est une soirée pour se repentir. Pourquoi je demande ce que je demande? Pourquoi? Pourquoi je veux une grande église? Pourquoi je veux des miracles à Kinshasa? Pourquoi Dieu a exaucé Élie? Quand eux ils voulaient montrer qu'ils avaient Baal, qu'ils étaient couverts par Jézabel, Élie a seulement dit, afin que l'on sache, dans tout ce que je fais ici, là, afin que l'on sache. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y avait plus d'1 million de personnes qui étaient dans l'apostasie, séduites par Jézabel. Il dit non. Si je te peux prouver que je suis prophète, c'est trop peu. Ça viendra en second lieu. Ici, il faut que ces gens-là reviennent. Il faut qu'ils se rappellent du Dieu de leur père. Voilà pourquoi il a dit, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, devant tout le peuple. Il voulait les emmener à se rappeler que, vous regardez les évidences. Celui qui est vivant, c'est le Dieu de vos pères que vous avez laissé. Parce que vous avez commencé à obéir au père de cette femme Jézabel, qui a amené d'autres dieux ici. Sidonien. Afin qu'on sache que tu es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vous voyez? Qui ramène leur cœur. Si tu peux demander à Dieu l'onction pour les âmes, Dieu te donnera l'onction. L'onction n'est pas pour jouer avec. L'onction n'est pas pour les spectacles. L'onction est pour une fonction. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Ce message te concerne et me concerne. C'est le début de l'année. Tu n'auras pas ce que tu veux tant que tu ne te redirigeras toutes choses que sur toi. Le monde ne tourne pas autour de toi. Il y a des pauvres, des misérables, des gens qui souffrent sans emploi. Pourquoi tu veux l'argent? Vous qui êtes là, politiciens, vous qui êtes PDG de sociétés, vous qui travaillez au niveau de l'audit, au niveau des banques, ne pas penser aux personnes qui sont censées être payées. C'est réduire son élévation. C'est tomber avec la femme de Potiphar en oubliant même que la royauté existe. Quand Dieu te voit fidèle, Dieu te permet de gérer quelque part dans une société et il te voit penser aux autres, il te donnera plus. Un jour, T.D. Jakes a dit à Dieu, Seigneur, mais dans le monde entier aujourd'hui on prêche mes prédications. Jakes, il dit mais tout le monde prêche mes prédications, vraiment ils ne sont pas justes parce qu'ils ne disent même pas que c'est de moi qu'ils ont pris ça.
Dieu a dit, Jacques, tu es une source. Une source ne boit pas de sa propre eau. Le jour où tu dis, ce sont tes prédications, où tu ne voudras plus que les autres prêchent tes prédications, je vais bloquer cette source. Laisse-les prendre tes prédications. Et tu dis, Jacques, aujourd'hui, reste imbattable. L'un des meilleurs prédicateurs que l'on a. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas à lui, il pense aux autres. Le monde ne gravite pas autour de toi. Tu n'es pas le soleil autour duquel nous tournons tous. Non. Il y a des hommes et des femmes autour. J'ai beaucoup aimé un message que le pasteur Roland avait prêché. Il avait dit, qui est ton prochain? Que représente l'autre pour toi? L'autre qui est à tes côtés. Tu sais, dans les gens d'Anouka comme ça, à part prier, gêner, recevoir l'onction de ton père spirituel, regarde les chaussures de quelqu'un qui est à côté de toi. Tu as combien de paires de chaussures? Regarde ce frère qui vient avec les mêmes vêtements. Tu penses à quoi quand tu le vois? Il sent mauvais, mais tu as 15 parfums. Est-ce que tu as déjà pensé à lui en donner même un? Ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas les chakas. Là-bas. Non, c'est le cœur. Dieu n'exauce pas la prière. Là, je parle maintenant en termes de 1-2. Dieu n'exauce pas la prière. Dans Isaïe, on dit, Dieu, il dit, avant que ce peuple ne lève la voix, je vais les exaucer. Donc Dieu n'a pas exaucé leur prière parce qu'ils n'ont pas prié. Il y a quelque chose que Dieu voit dans le cœur qu'il exauce. L'ange a dit à Daniel, dit, Daniel, le jour seulement où tu as une intention, tu as pensé seulement bien de ton peuple. Tu t'es oublié toi, tu as oublié ta royauté. Tu as pensé seulement, tu avais déjà envoyé l'ange. Dieu n'exauce pas la prière. Il exauce ce qu'il y a dans le cœur qui est manifesté par la prière. La prière, c'est l'expression extérieure. Lorsque vous priez, dites notre Père. Ce qu'on dit à l'extérieur doit émaner de l'intérieur. Parce que le jour où tu es malade, où tu ne sais pas ouvrir la bouche, comment vas-tu prier? Dieu n'exauce pas ce qui sort de la bouche. Il exauce ce qui émane du cœur. C'est ce qui émane du cœur exprimé par la bouche que Dieu exauce. Tu sais, on vient à peine de commencer. C'est ce Hanouka que tu avais prévu pour te purifier, pour te nettoyer. Il faut que tu sois le genre de personne réputée pour être quelqu'un que Dieu exauce toujours. Ah, le pasteur, si vous allez chez lui, Dieu l'exauce toujours. Tu n'as pas d'enfant, va chez la maman là. Quand elle prie pour les... Elles ont toujours des enfants. Ne sois pas réputé pour quelqu'un qui est un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste. Zamarosala, Dieu va agir, courage. Attendez, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Même dans le désert, ils avaient quand même la manne, ils avaient quand même l'eau. Même dans les épreuves, Dieu te donnera des signes. Quand il n'y a pas de signes, il y a un problème. Je termine mon message ici. Pour vous dire, Église, pourquoi tu demandes ce que tu demandes? Il y a une Anne qui est ici. Je ne refuse pas que tu es nourri d'un sentiment de vengeance. Une femme m'a appelé aujourd'hui à la télévision, Christian. Elle a dit, mais prophète, tu te rappelles? Aujourd'hui, elle a dit, mais prophète, elle a découvert qu'il y a quelqu'un qui avait tué son enfant. Ça faisait 6 mois. Et elle dit, mais quelqu'un de comme ça, comment dois-je prier? Ne dois-je pas demander vengeance? C'est légitime. J'ai dit, madame, je vous comprends. C'est légitime. Vous pouvez même aller faire des enquêtes, prendre un avocat. C'est votre droit. Mais il avait dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. De 2, rappelle-toi que Dieu aussi avait un enfant. Qu'il a vu être trahi par ses proches. Être abandonné par ses plus proches. Être pendu sur le bois. Nu. On le crachait dessus, on l'insultait. Les mêmes personnes vers qui il avait été envoyé, qui étaient bénéficiaires de son onction par les miracles qu'ils ont reçus, ont choisi Barabbas plutôt que lui. Il était là, mais il a même dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai dit à la femme, j'ai dit, même si on te donne un couteau ou une arme à feu et que tu tues cet homme, tu n'auras pas la paix, forcément. Ça ne ramènera pas ton enfant à la vie.
Le pardon est une puissance qui libère. Ton esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de ton âme ou à ceux de ton corps. Dans ce Hanouka, si quelqu'un peut venir avec humilité devant Anne et dire à Dieu, je me donne en parfum, Seigneur, je me donne en parfum pour toi. Est-ce qu'il y a une Anne ici? Je sais que ce que tu demandes est légitime. Ton âme est mortifiée, tu as des problèmes, tu as besoin de solutions, je sais. Même Dieu te comprend, il est ton papa. Mais Dieu te dit, si ce que tu demandes ne te profitera qu'à toi-même. Dieu est un homme d'affaires qui tient compte aussi de ses intérêts. Même les États-Unis investissent là où ils ont des intérêts. Pourquoi Dieu va-t-il investir autant d'énergie s'il ne retrouve rien qui va lui rendre de la gloire? À la fin de la prière, qu'est-ce qu'on dit? Car c'est à toi qu'appartient. C'est ça la finalité. C'est bien de commencer la prière avec notre Père, papa. Mais si tu ne comprends pas que pour signer la prière, pour sceller la prière, il faut penser à sa gloire, son honneur, la puissance, le royaume, pour des siècles et des siècles, alors tu n'as pas prié. Tu t'es lamenté, ou tu as accusé ton mari, ou tu t'es plaint du pays, mais tu n'as rien fait. Est-ce que ce que tu demandes, c'est pour toi, ou ce que tu demandes, c'est pour la gloire de Dieu? On va prier le Seigneur. Jonathan, on peut chanter cette chanson. Temps à passer dans l'intimité. Je ne te donne pas la position. Si tu veux être à genoux, assis, couché, ça dépend de toi. Mais ne le fais pas dans la chair. Laisse que ton homme intérieur dirige ton corps. Chante et parle à Dieu. De temps à passer dans l'intimité. Pour qu'ils nous suivent maintenant, Dieu sonde ton cœur et tes reins. Pour l'éternité. Dieu dit, si je peux trouver en toi le cœur de Anne, Par les Écritures, je te donnerai tout ce que tu désires. t'offrir ma vie comme une aventure. Cela mon désir pour ton plaisir. Pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Car je sais comment C'est ça la clé. attirer ton regard près de moi. Je sais comment. Je sais comment Yes. trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté, Je mets de côté tous mes mots tous tes mots, mets-les de côté. pour m'offrir moi-même mon sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum. Oh, je me donne en parfum pour toi. Oh, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodique. Coulant de tout mon nez, Nami Kabie, Nami Kabie, Nami Kabie. Je me donne tout à toi.
Jacques a dit celui qui, car Dieu résiste aux humbles, pardon, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que quelqu'un peut s'humilier ce soir? Si tes genoux peuvent être à terre. Un jour Dieu m'a dit, tant que tes genoux ne savent pas être à terre, il y a toujours un brin d'orgueil dans ton cœur. Des fois, je ne dis pas que celui qui ne s'agenouille pas est orgueilleux. Mais si dans ta vie de prière, tu n'as jamais su emmener ton corps à genoux, il y a quelque chose qui a trait à l'orgueil dans ton âme. Je vous exhorte à offrir vos corps. Swanga
L'expression de mon cœur ce soir. Prends tout de moi, Seigneur. Je me donne tout à toi. Je me livre totalement à toi. Et je me donne. I surrender all to you. Everything Sing. I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Yes, Lord, I surrender. Je remets tout. Tout. Yes, Lord. Lord, Tout, Jésus. everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Yes, Lord, withholding nothing, withholding nothing. Yes, Lord, I surrender. Yes, Lord, yes, Lord, I give you everything. Oh, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Si vous permettez, on va chanter ce vieux cantique. Napesi mona ngai nako ngai nako. Si tu connais la chanson, chante avec nous. Bebo moyo. Chante-la comme si c'était la première fois que tu la chantes. Oh, nana pesi. Gaina pesi. Lorsque tu chantes, tu lèves les mains, tu te donnes à Dieu. Ya solo kolo nanga nalungi maele ya mojilite maele ya bozwipete maele ya olesi maele ya temananga inyoso manapesi na yo bomo inanga no bimba
Yambakanga Yawe Nazali Lelenge Nisanga Yawe Nazali Lelenge Motema epusi Ngabole mumingi Talisanga nzela Natosa yo Yawe nanga Obongi na lokumu Fatima bisita Ileki na kebo Uluna bolingo nyonso Yonde zambe nanguya Moko kisina bilanga Est-ce que tu peux lui rendre de la gloire en acclamant très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, plus fort que ça, plus fort que ça. Donne à Jésus la gloire. Est-ce que quelqu'un peut être debout? Lève la main droite. Dis Père, Père. Ta main droite et ta main gauche sur ta poitrine. Dis Père, tout ce que tu feras sera d'abord pour toi. Dis Père, tout ce que tu feras sera d'abord pour toi. Dis Papa, tout ce que tu feras sera d'abord pour toi, ensuite pour moi. Et je te promets, par le Saint-Esprit, de te rendre la gloire, l'honneur, les attentions, les félicitations, car c'est toi qui le feras pour ta gloire. Et non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité.
Seigneur, donne-moi un cœur qui est dirigé vers tes intérêts avant toute chose et qui travaille, dis très fort, et qui travaille pour que la gloire te revienne. Par le Saint-Esprit et au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Clamons très fort. Mettons-nous à clamons très fort pour le Seigneur. Wow. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, moi, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Mettez-moi qu'on chante juste le couplet là. Volonté divine, son amour parfait, ses empreintes en haut, c'est ceux qui font ma différence. Font ma différence. Je suis qu'un fils, et lui mon papa, au regard de rien, j'ai le trait du roi. Lui seul me suffit. Seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Toi, est-ce que tu peux chanter avec nous? L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Yoso yanga ekosanjola. Okonzi oyandimali waponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Il est moya ya motema. Bae fasakateo. Nyoso yanga ekosanjola. Est-ce que quelqu'un sait la gloire de Dieu au Seigneur? C'est ça qu'il voulait ce soir. Il voulait recevoir sa gloire. Mon héros est digne de louange. Comment? Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Comment? Il est beau à monter. Ae face à Kateo. Ce qui était si anégaye. Et sans pouvoir. Est-ce que c'est ta chanson aussi? C'est ta chanson aussi? Ce qui était. Appréciez le Seigneur. Si ces acclamations-là est pour le chef du quartier, c'est bon. Mais est-ce qu'on peut donner à Jésus, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Il deserve. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu.
Waouh, quelle soirée différente, n'est-ce pas, de toutes celles qu'on a connues depuis qu'on a commencé à Nouka. Elle était particulière ce soir. Pas de prière pour les guérisons, les miracles, pas d'enseignement sur les mystères. Des fois, il faut simplifier les choses. Dieu regarde nos cœurs, et tant que nos cœurs ne sont pas prêts, nous sommes déjà au 10e jour. Nous voulons que les 10 prochains jours soient des jours d'exaucement. Alors nous voulons préparer nos cœurs à lui rendre gloire quand il va agir, à lui rendre des actions de grâce lorsqu'il nous fera grâce. Quelqu'un peut dire amen très fort. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut donner à Dieu ce soir? Voilà encore une bonne occasion de dire à Dieu, je te donne parce que tu es mon Dieu. Prends une bonne offrande ce soir que tu veux donner au Seigneur. Tous ceux qui ont apporté leur dîme. La dîme, c'est au-delà du salaire, au-delà du montant, au-delà du premier dixième. La dîme, c'est vraiment une adoration. Tu dis, je te mets en premier. Avant le loyer, avant les frais de scolarité, avant les unités, avant la santé, avant les dettes à payer, avant les choses à régler. Je prends d'abord le premier dixième prélevé avant n'importe quelle dépense. Je te la donne à toi et à toi seul. C'est un signe d'adoration. Je mets Dieu en premier avant toute chose. Combien de ceux qui sont ici ont leur dîme? Si vous avez vos enveloppes, prenez vos dîmes. Si vous n'en avez pas, levez vos mains droites, s'il vous plaît. Et le protocole vient vers vous avec une enveloppe dans laquelle vous allez y placer votre dîme. Amen. Nous prenons nos offrandes, nous allons prier le Seigneur. Père, bénis ce que nous apportons dans ta présence. Arrose ce qui arrose et fais au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Au nom de Jésus. Amen. Avancez avec les offrandes d'abord. Avancez avec les offrandes. Quelqu'un peut chanter avec nous? Kitoko Parabola Munayo Parabola Mu Osale la kangae Osale la kangae Ya ya Na belelio ya ya Osali kolo Osali kolo Plus fort. Osali kolo Osalikolo, 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 Kisana yo, no kisambula na yo, yaya, kitisa kembo na yo, no kisambula na yo, no kisambula na yo, yaya, kitisa kembo na yo. Osalikolo, Osalikolo.
dans cette atmosphère. Aïe, Atmosphère chargée. chargé. Je sens la pluie tomber. Je sens la pluie tomber dans cette atmosphère. Atmosphère des anges. Rien n'est impossible. Oh, 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 oh. Dans cette atmosphère. Atmosphère du ciel. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Ce soir dans ta vie, laisse qu'il pleuve. Il plaît. Et laisse qu'il pleuve. Ah, vous la haie, vous les vous les Osalikolo, Azawapi, 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 Amenez vos dîmes, amenez vos dîmes. Tous ceux qui apportent leur dîme, venez, je vous bénis rapidement. Wow. Bless in Jesus' name. Avancez rapidement. Vraiment très fort pour le Seigneur. Prends le front du prophète, on va donner pour sceller le message qu'on a reçu ce soir. Rendre grâce à Dieu, nous connecter à l'onction qui a opéré. Prends le front du prophète. Père, nous bénissons ce qu'on apporte ce soir au nom de Jésus. Amen. Avancez rapidement. Dis à ton voisin dimanche. Dis à ton voisin dimanche. Dimanche, on aura le frère Yannick Toumba qui sera là avec son groupe. Nous aurons le prophète Jimmy Mbaye qui sera ici avec son groupe. Nous aurons Jonathan Mungongo au salon d'adoration qui sera ici. Nous aurons prophétique worship ici. Est-ce que quelqu'un est prêt pour dimanche? Woo! Est-ce que tu es prêt ici? Balance les mains que je te vois. Bon, on aura... Là, on a chanté Jonathan Mungongo. On peut chanter Jimmy Mbaye. Chanter. Tu connais la chanson? Prends le micro. 2 minutes. Donne. Go!
mangitukulu Luditusukaka na Yeswe Luditusukaka Yeswe Toke Lole Lola Tule Toke Maleme tunakwenda Buzulu Maleme tunakwenda Mayangi na ya kuna paradiso Mayangi ya kuna paradiso Lola mama Mota Lola mama Bikama Lola mama Bakake Lola mama Bikama kita Pasatane panata mangu wakanga bisaka to Lola 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 mama Fongola Dis à ton voisin dimanche. Dis à ton voisin dimanche. On peut faire du Yannick Toumba ici? Balancez les mains, balancez les mains. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Osa Monzoto, Osa Monzoto. Osa Monzoto nanga ya tongo. Ugenisi banjela nanga nyoso. Opesi ngai tina na miswa. Donc, le rendez-vous est pris dimanche à 16h30. Il y a ton voisin dimanche. Ça va être le feu ici. Dans le message que j'avais gardé dimanche. Dimanche, ça va être un jour de miracle. Emmener les morts, les malades, les sourds, les paralytiques. Quelqu'un m'a dit, mais vous programmez les miracles. J'ai dit oui, on programme. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc je démontre ma foi au Dieu de miracles par les déclarations que je fais. Dimanche, nous allons voir Dieu ici. Dis à ton voisin, opération 5 personnes. Dis à ton voisin, le prophète a dit, opération 5 personnes. Ne viens pas seul, emmène ta famille, emmène ta fiancée, ton fiancé, tes collègues de travail. Venez très nombreux, nous aurons un merveilleux culte ce dimanche. Amen. Nous ouvrons le dimanche. Merci. Nous ouvrons notre jeûne dans quelques minutes. Et j'ai cru que quelqu'un avait fait pousser un cri de joie parce qu'il allait manger. C'est un bébé? Ah! Mon commandant. C'est quoi le grade de monsieur? Je t'ai appelé mon commandant. Commandant, c'est plus élevé. Ce que j'ai dit va s'accomplir. Il y a un monsieur que j'ai rencontré à Lubumbashi. Pour ceux qui sont à Lubumbashi savent. Il est venu, il était comme tout le monde en t-shirt. Je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur, levez-vous. Plus élevé dans mon esprit, ce que j'ai dit va s'accomplir. Je l'ai dit, Dieu me dit, Dieu va t'élever et on peut rappeler. Je crois qu'il y a un monsieur que j'ai rencontré passé, on l'a appelé colonel full direct, on l'a réintégré par. C'est terrible. Il est venu avec une bonne offrande et il est une bénédiction pour notre église à Lubumbashi. Dieu agit. Je déclare, je te vois riche, je te vois prospère, je te vois en bonne santé. Le prophète peut parler comme ça, mais si tu captes cela,
Un militaire était chez nous à l'église à Lubumbashi, les gens savent. Il n'était même pas colonel full. Il était là et il m'a... Je lui ai dit, tu viens de Kasumale, ça, tu as fait un accident aujourd'hui. Il dit oui, j'ai vu la venue. Je lui ai expliqué. Et j'ai dit, viens colonel. Il n'était pas encore colonel. Et quand on a changé les choses l'année passée, on l'a mis colonel full. Ouais, je pense que quelqu'un parle avec lui ici. C'est prophète Jake ou... Il appelle souvent comme ça. Papa, mon père. Il écoute mes prédications partout où il est témoin de moi. Je te vois monter au nom de Jésus. Je te vois entrer dans une promotion surnaturelle là où tu travailles. À nous, quand ne se terminera pas, que tu témoigneras. Et à partir de demain, les 10 prochains jours seront tes jours pour témoigner de la fidélité, de la gloire de Dieu. Donne-moi la main plus fort que je t'entende. Mettez-vous s'il vous plaît, mettez-vous. Si on commence comme ça, on ne va pas terminer. On doit partir. On reprend notre jeûne à minuit. Et nous allons clôturer à 18h demain. Mais demain, nous n'avons pas culte ici. Amen. Clôturer à la maison, Dieu va nous faire grâce. Et dimanche, on est là à 16h30. Comme je vous ai dit, Yannick Touma sera là. Il m'a confirmé. Mon fils bien-aimé, le prophète Jimmy Mbaya. Chimwanga. Il ne faut jamais oublier ça. Chi sera là aussi. Il m'a dit, papa, j'ai suivi ta prédication sur l'esprit humain. Il dit, je pense que ceux qui étaient moi dans la voiture écoutaient comment je parlais avec lui. Il m'a dit, papa, non. Il dit, combien je suis béni. Il m'a dit, je serai là dimanche. Il sera là avec... Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, Eyamunene veut dire traduction littérale. Ça sera merveilleux dimanche. Ne venez pas seul, inviter un plus grand nombre de vos amis. Et nous clôturons ici. Je suis content, honoré, privilégié, dans la joie de recevoir un couple merveilleux qui nous vient des États-Unis. Ils sont beaux, ils sont habillés de la même manière. Je crois que c'est par hasard qu'ils ont choisi les couleurs le matin. Ils sont beaux. Ils étaient minces quand ils étaient mariés. Ça sera merveilleux dimanche. Ne venez pas seul, inviter vos amis. Et ils vont venir nous saluer. Je salue le couple d'Etienne Kazadi, Patty et Emmanuel. Avancez rapidement, on acclame très fort pour le Seigneur. Voilà. Non, acclamez bien, quoi. Acclamez bien. En passant, c'était la semaine passée. J'ai pris une chaubeuse. J'étais là, on a eu un merveilleux programme. Ça fait des années qu'il n'est plus ici. Je le connais depuis très longtemps. On parle presque tous les jours. On s'écrit. Donc c'est quelqu'un qui est plus proche de moi que beaucoup de gens qui sont ici. Pour être sincère. Il m'écrit toute sa femme le sait. Donc daddy. Il est vraiment là. Et c'est un prophète et un homme qui a un très bon cœur. Il va nous dire bonjour avec sa charmante épouse. Et bon, ils ne sont pas à 2, ils sont à 3, mais bon, on va comprendre. Dites-nous bonsoir. Bonsoir, je suis très contente d'être là. Ça va faire tellement des années. J'ai entendu parler du prophète Joël au travers de mon mari et je suis très honorée de vous voir aujourd'hui encore. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Je suis très content d'être là. Et j'aime le prophète Joël Francis et je l'honore, je le respecte, je le considère beaucoup. Il est très cher à mon couple. Et j'aime toujours le dire aux amis. Il est là dans les plus grandes décisions de ma vie et même des fois dans les plus bêtes décisions de ma vie. Il est toujours là et j'aime toujours partager avec lui mes peines et mes joies. Des fois on nous voit sur les Facebook, mais vous ne savez pas des fois ce qui se passe dans les cœurs. Il est toujours au courant de comment ça quand ça va et quand ça ne va pas. Et il me soutient toujours. Vous êtes bénis de l'avoir pour pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je vous pose une question. Tu rentres quand? Ce lundi. Tu reviens ici quand? Si avant de partir aux États-Unis, tu prêchais ici, est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais?
Regardez la jalousie de quelqu'un qui est ici. Accordé. Merci. On acclame très fort pour le Seigneur. Content de voir aussi un bon frère qui était mon protocole, mon chauffeur, mon chanteur, mon tout. Il était en Inde, là où je l'ai rencontré avec mon fils le prophète Jonathan. Et il est ici. Tony peut se lever, on acclame très fort pour le Seigneur. Un bon frère. Il est bon comme son visage. Regardez son visage. Le taux de mignosité prouve qu'il a une grande bonté. On se retrouve dimanche, n'est-ce pas? Lèvons, on va clôturer la prière. Tous ceux qui veulent travailler avec nous, comme nous avons donné rendez-vous, demain nous sommes là de 14h à 16h. Vous tous qui voulez vous joindre à nous dans cette vision. Nous lançons les activités officielles de l'église bientôt. Si vous voulez prendre part à ce grand mouvement de Dieu par cette église, soyez là demain de 14h à 16h. Et tous ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas donné leurs offrandes, vous voulez donner, s'aimer par rapport à cette œuvre et à ce culte, allez rapidement sur www.operationmm.com. En bas, vous allez voir faire un don, cliquez. Vous allez envoyer par Mastercard, PayPal, Visa Card et même par Western Union, MoneyGram, par toute voie possible, même par virement bancaire, envoyez votre offrande afin de soutenir cette œuvre. Ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Ce que nous faisons, c'est pour les âmes. Ce que nous faisons, c'est pour sa gloire et faire avancer son royaume. Donner, c'est une manière pour vous de vous joindre à nous, de nous tenir la main et de dire prophète, nous voulons le faire ensemble afin que ce jour-là, nous puissions avoir un bon rapport de Dieu qui dira, viens bon et fidèle serviteur, entre de la gloire de ton maître. Amen. Je demande au prophète Emmanuel Kazadi de venir, il va prier pour nous alors que nous rentrons dans la paix du Seigneur. Tu vas juste lever ta main droite et je veux prier. Dieu de paix, Dieu de bonté, Seigneur mon Dieu, je viens te présenter ce grand peuple. Touche les cœurs, visite les vies, transforme, Seigneur, les situations. Que celui qui a besoin de toi te rencontre sur son chemin. Au nom de Jésus-Christ, que ta faveur soit notre partage en ce jour. Dans le nom de Jésus, cette nuit ne sera pas une nuit de cauchemar, c'est une nuit de révélation. Cette nuit ne sera pas une nuit de cauchemar, c'est une nuit de révélation. Cette nuit ne sera pas une nuit de tourment, c'est une nuit de révélation. Nous allons dormir, ô Dieu, mais tu ne cesseras de nous parler. Tu vas nous parler et nous parler encore. Que celui qui attend ta réponse la reçoive au nom de Jésus. Que celui qui s'attend à toi te rencontre dans le nom de Jésus. Que ton ciel soit ouvert du dessus de nos têtes. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion et la communication de l'Esprit de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous. Que le Dieu des cieux vous bénisse et qu'il vous garde. Je prophétise une saison de relèvement dans ta vie. Je prophétise une saison d'expansion. Je prophétise une saison de gloire au nom de Jésus. Qui me donne 3 amen et reçoit cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les encouragements. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des témoignages énormes de personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, des personnes malades qui ont été guéries, même des maladies incurables, des ministères qui ont été suscités, des personnes baptisées de l'Esprit, des vies totalement et radicalement changées par le canal de ces médiums, de ces véhicules que Dieu nous a donnés dans ce cadre de globalisation et de mondialisation par lequel nous pouvons toucher 1 million de personnes à Christ. Et aujourd'hui, nous venons avec un message très important que Dieu a déposé dans nos cœurs. En cette fin d'année, nous étions en prière et Dieu a continué à insister dans mon cœur le besoin de préparer l'Église à son retour dans la sanctification et dans sa prise de conscience de son impact dans la communauté, dans la transformation des valeurs et de la culture de nos communautés, mais aussi Dieu a pressé nos cœurs par rapport à l'évangélisation et à la grande mission. Ça veut dire que le Seigneur revient est une bonne chose. Mais nous ne devons pas le dire juste parce que nous voulons paraître matures, paraître craignant Dieu, paraître différents des autres. Nous voulons dire des choses avec des actes qui vont avec. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération, l'opération Matériel Mission. De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'une opération de levée de fonds dans laquelle nous voulons permettre à tous ces hommes et ces femmes que vous êtes de pouvoir nous tenir une fois de plus la main. Vous avez été bénis durant un peu moins de 10 ans déjà sur toutes les sphères médiatiques. Nous voulons vous donner une opportunité en or de permettre au message que Dieu nous a donné, de permettre à la mission que Dieu nous a donnée, de permettre au mandat que Dieu nous a donné d'aller beaucoup plus loin. Nous voulons apporter le message que Dieu nous a donné, le message prophétique à l'Église, le message évangélique aux nations, à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, à tous ceux qui doivent être sauvés, non seulement dans le cadre de la francophonie, mais aussi dans le monde entier, puisque notre mission va au-delà des frontières francophones pour toucher les nations. Cette opération est composée de 3 sections. La première est une section dans laquelle nous voulons mettre en place un studio vidéo numérique, avec un matériel numérique, moderne, à la pointe de la dernière technologie. Nous voulons, dans ce studio, tenir les écoles de ministère, avoir des émissions évangéliques, culturelles, une gamme d'émissions qui auront à vous bénir avec plusieurs animateurs, avec des messages qui sont à caractère apostolique et prophétique, selon la mission et la spécificité que nous avons dans le corps de Christ. La deuxième section est de monter un studio radio. Vous le savez aussi bien que moi, dans le monde aujourd'hui, il est prouvé, à part les réseaux sociaux, ici en particulier en Afrique, la population suit plus les émissions radiodiffusées que les émissions télédiffusées. La troisième section consiste à pouvoir avoir un matériel pour l'évangélisation. La première section, les 2 premières consistent à l'intérieur, mais la troisième section consiste à l'extérieur. Nous voulons aller à l'assaut, nous voulons aller en chasse, nous voulons aller à la pêche, nous voulons aller prêcher la bonne nouvelle avec un matériel qui va englober le podium, les lumières, tout ce qui est de audio-visuel, afin de pouvoir aller de ville en ville pour aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces choses, nous allons les faire parce que c'est un mandat et une mission que Dieu nous a donné. Alors, s'il vous plaît, allez sur notre site internet www.operationmm.com. Dans ce site, vous aurez les détails de tout ce dont nous avons besoin par rapport à la première, la deuxième, mais aussi la troisième section. Nous vous donnons tous les détails et gloire à Dieu parce que nous avons lancé cette opération le 18 décembre dernier. Dans une seule soirée, nous avons eu plus de 1000 € de personnes qui ont eu à donner en ligne. Vous avez Mastercard, vous avez votre PayPal, vous avez votre carte Visa. Vous pouvez le faire autant que ces hommes et ces femmes qui ont fait une prémisse, qui se sont dit, prophète, nous croyons en cette vision, nous croyons en ce mandat, nous voulons soutenir cette vision. De combien avons-nous donc besoin pour cela? Nous avons besoin de 500 000 $ américains. De ce montant, afin de pouvoir investir non seulement dans la dernière moisson, mais aussi dans l'édification du corps de Christ, qui est en train d'aller à la stature parfaite de Christ. Vous pouvez le faire comme toutes ces personnes. 500 000 $, ce n'est pas peu, ce n'est pas aussi beaucoup. Des multinationales, des gouvernements, des nations, même des individus investissent des milliers de dollars pour le business, pour l'or, pour les mines, pour l'immobilier et dans beaucoup d'autres secteurs. Nous voulons investir pour la gloire de Dieu. 500 000 $, c'est 1000 personnes qui donnent 500 $. C'est 2000 personnes qui donnent 250 et c'est 5000 personnes qui donnent 100 $. Allez s'il vous plaît maintenant dans notre site www.operationmm.com. Vous allez voir la vision, tout ce dont nous avons besoin de manière détaillée pour la première, la deuxième et la troisième section. Et s'il vous plaît, vous pouvez le faire avec nous maintenant. Vous le savez aussi bien que moi, ce que nous sémons, nous finissons toujours par le moissonner. Et puisque nous sémons pour la gloire de Dieu, nous sémons pour faire avancer le royaume des cieux, nous ne manquerons pas d'avoir notre récompense. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. L'évangile est gratuit, mais il faut des moyens pour emmener cet évangile aux extrémités de la terre. Et nous voulons le faire avec vous. Vous nous avez soutenus durant toutes ces années. Maintenant, nous vous attendons à l'aube d'une nouvelle saison que Dieu nous a donnée, non seulement pour notre personne et notre ministère, mais aussi pour le corps de Christ. En cette nouvelle année qui va commencer, nous voulons mettre de l'emphase sur l'évangélisation et le retour de Christ. Que Dieu vous bénisse à mon amour. Opération MM, on peut aller et on peut le faire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est pour vous le prophète Joël Francis Katou à partir de Kinshasa. Que la gloire soit rendue à Dieu en cette fin d'année, une opportunité qui nous donne de venir auprès de vous avec ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Depuis déjà un peu moins d'une décennie, vous avez été touchés, bénis par le message que nous apportons au travers du ministère que nous avons commencé, en particulier dans les médias et sur les réseaux sociaux. On a tenu avant tout à vous dire merci à vous tous qui nous suivez au travers des médias et des réseaux sociaux, pour votre fidélité durant toute cette année 2017. Vous avez été là, en train de liker, commenter, partager, de nous écrire. Merci beaucoup pour les encouragements. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des témoignages énormes de personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur
les personnes malades qui ont été guéries, même des maladies incurables, des ministères qui ont été suscités, les personnes baptisées de l'Esprit, des vies totalement et radicalement changées par le canal de ces médiums, de ces véhicules que Dieu nous a donnés dans ce cadre de globalisation et de mondialisation par lequel nous pouvons